Salut les gens, c'est Monos et bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne. Aujourd'hui, on va pas parler de programmation, on va pas parler de photos. Vous avez lu le titre, on va parler de Warhammer 40 000, 40K pour les intimes. Alors, on va pas parler de la nouvelle édition qui va arriver ou qui est arrivée, je ne sais pas, que ça ne m'intéresse pas, mais ça faisait un petit moment que je voulais parler un peu de ma collection de livres, de règles de jeu, puis discuter aussi de cette passion que j'ai eue quand j'étais gamin, ce rêve, ces aventures. J'ai vraiment surkiffé 40K. Moi j'appelais ça 40K parce que c'était comme ça, qui possède un univers qui est quand même assez riche. Oula. Et voilà, donc j'ai envie de vous parler un petit peu de tout ça. Attention, c'est parti. Alors, je n'ai plus la date exacte de quand est-ce que j'ai commencé 40K. Mais voilà, donc j'ai commencé par la fameuse version V3. Alors j'ai deux éditions de la V3. Normalement, je dois même en avoir encore une autre, si je dis pas de bêtises. Une avec... je dois avoir trois versions des règles. Il me semble que j'en avais mis une avec des stickers pour corriger. Bref, peu importe. Donc voici 40K qui a super bien vécu entre mes mains. J'adore cette version des règles. Euh, voilà, donc qu'est-ce que c'est que 40K? C'est un monde futuriste dans le 40e millénaire. 40e mille mêlé, bon 40 000. Il y a des forces futuristes fantastiques. On peut retrouver les orques, les Space Marines, le chaos, les tyrannides, les taux. Enfin, c'est un bordel monstrueux. Et puis, ça se fout sur la gueule. Au niveau du background, du fluff, comme on dit, mais moi, c'est le background, j'aime bien. C'est un univers qui est très très riche en aventure, en histoire. Il n'y a pas que le jeu de figurines qui est super intéressant. Il y a des gens, quand j'allais au magasin, au Game Workshop de Reims, hein, parce que j'ai connu là-bas, il y a des gens qui achètent les livres juste pour leur univers et qu'ils en ont rien à foutre des figurines. Et c'est super cool. Au niveau du jeu en lui-même, eh bien, c'est un wargames futuriste avec des figurines. Alors, j'ai pas de figurines sous la main. Avec tout simplement des petites règles. En fonction des éditions, ça change complètement ou pas. Mais grosso merdo, chaque personne joue à son propre tour, hein. Déplacement, tir à couvert, etc., etc. Et puis, en fonction du nombre de points, enfin de la force de bataille qu'on veut mettre sur table, il y a plus ou moins de points à choisir dans une liste d'armées, comme du Wargames, hein, comme du Wargames napoléen, hein, c'est à peu près pareil. Enfin, l'idée, hein, l'idée générale, hein. Et puis, voilà, donc, et on se livre des batailles sur des missions, par exemple, aller choper un point stratégique, tenir un point stratégique, détruire complètement l'ennemi. Des fois, l'ennemi est peut-être en infériorité numérique, etc., etc. Et c'est ça qui est beau, et ça mêle donc modélisme et tout ce qui s'ensuit. Alors j'ai commencé par la fameuse version V3 qui a succédé à la version V2, alors la V2, je n'ai pas les bouquins, j'ai déjà lu un petit peu les règles. La V2 c'est du jeu de rôle, complètement du jeu de rôle pratiquement. C'est des règles vraiment comme on le faisait avant, et Blood Bowl était comme ça aussi dans les premières éditions. Fallait de la simulation pure et dure. En gros, pour tirer, il fallait faire 5 ou 6 jets de dés pour savoir si on arme, etc., etc., à peu près l'idée générale. Il y avait très peu de figurines sur la table. Les parties duraient très très longtemps, mais beaucoup de monde, les vieux joueurs, aiment cette version et ça se joue encore. C'est ça qui est fantastique, c'est que la V2, elle se joue encore parce que c'est un jeu qui est complètement différent de ce qu'on peut retrouver à l'heure actuelle. Donc voilà, donc moi j'ai débuté avec la V3, les règles ont été dépoussiérées complètement. Alors aussi autre truc un petit peu important, la V1 de Warhammer 40K s'appelle pas Warhammer 40K mais Rogue Trader. Voilà, c'était la première version des règles du jeu de Warhammer 44, donc dans la version futuriste, parce qu'il y a aussi Warhammer Battle qui est la version fantastique. Grosso modo, qu'est-ce que j'adore dans ce bouquin, dans la V3, c'est une règle, franchement, c'est génial. J'adore ça. Qu'est-ce que je peux en tirer? Donc, les règles du jeu sont très simples. Se fait la part à très peu de figurines, donc pour ceux qui jouent un peu à 40K, la V3 avec 500 points de figurines, on fait des bonnes batailles. Enfin, on s'amuse,
Les parties se jouent à peu près en 1000-1500 batailles. Quand tu arrives à 2000, c'est des grosses batailles. Maintenant, 2000, c'est rien. Donc ça, il y a moins de figurines, bien sûr, sur la table. Les figurines coûtent cher en points. Sont beaucoup moins puissants que maintenant. Je trouve, alors peut-être que je rêve un petit peu, mais je trouvais les listes d'armées beaucoup plus équilibrées. Il y avait moins de choix en liste d'armées, hein, donc il y a à chaque fois, bon, dans les armées, il y avait peut-être une unité tueuse entre bourrines et puis c'est tout. Voilà, donc c'est ça qui me plaît vraiment dans la V3 au niveau des listes d'armées qui étaient plus cool. Et au niveau des règles, qu'est-ce qui peut changer à peu près? Le moral peut-être, hein, sinon non, ça reste le même type de jeu, sauf que les tirs rapides, ça fonctionne plus maintenant. À partir de la V4, c'était beaucoup plus intéressant pour le tir rapide. Bon, je divague, je divague. Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait toutes les listes d'armées de base pour jouer dans le bouquin. On avait des listes d'armées, alors on est loin des codex de l'heure actuelle, mais parce qu'il faut savoir que le jeu a complètement été changé, chamboulé par rapport à la V2, donc ils ont fait des listes d'armées provisoires, comme on a l'habitude dans Warhammer, donc les sœurs de bataille, les orques et compagnie. Voilà, donc on avait des figurines de la V2, on achetait le bouquin, on pouvait déjà jouer, euh, voilà, on avait tout là-dedans. Des missions, et ça j'ai toujours trouvé ça super fantastique, cool. Beaucoup de missions proposées dans la... voilà. Les missions sont découpées en plusieurs phases. Mission standard, on avait des empoignades. Alors on retrouve ça, je sais plus si on retrouve ça dans les dernières éditions. Patrouille, on pouvait faire choisir ses missions par des jets de dés. Bref, on avait aussi de l'expérience, on pouvait gagner de l'expérience, les unités pouvaient gagner de l'expérience et c'était pas trop mal développé, je trouve. Bref, au niveau narration, je trouve que c'était super cool, cette fameuse V3. Bien sûr, Warhammer, c'est un livre de règles et des codex, hein. Sans codex, on fait rien, donc c'est les livres d'armée. Puis je vais vous présenter un peu ce que j'ai. Alors, on va commencer par les Eldar, ou la famille des Eldar. Voilà, donc, qu'est-ce que j'ai en famille des Eldar pour la V3? Voilà un petit codex. Par exemple, le fameux codex des Eldar. Et ben... voilà, hein, les codex en V3 première édition, première tournée, sont très minces, hein. Alors ça, je pouvais lire que ça violait par rapport à la V2. La V2, c'était les gros codex. Voilà, donc on a toujours nos listes d'armées qui sont par catégorie, QG, élite, troupes, attaque rapide, soutien. Voilà, c'est à peu près ce qu'on avait. Et en fonction des types de missions, bah, on avait des cases à remplir. Alors les missions standards, c'était un QG, 2 unités minimum. Et après, tu avais des maximums, peut-être un autre QG. Et il y avait des missions où il n'y avait même pas de QG, c'était que 2 unités ou des trucs comme ça. En fonction du type de mission, bah, les choix des entrées n'étaient pas pareils. Voilà, donc... et puis on pouvait aussi faire de l'aléatoire. Donc on construisait une liste d'armée pour un type de mission. Et puis pouf, allez, il y a un changement de plan et il fallait se battre avec l'armée qu'on avait. Non, franchement, c'était cool. C'était... Enfin, on peut toujours faire ça pareil, hein. Mais c'était franchement sympa. Alors moi j'ai jamais joué avec les Eldar, mais bon j'ai le codex. J'ai aussi... Ah bah c'est pas les Eldar ça. Le vaisseau monde qui rajoute des unités... enfin, qui rajoute un peu des unités pour faire des Eldar un peu personnalisés dans les vaisseaux monde. Voilà, moi j'ai que ça en Eldar. Hop, je mets ça sur le côté. Là, c'est de la deuxième génération des codex pour la V3. C'était la sortie des Necrons. Donc le codex, il valait 15 €. Voilà. Ils étaient déjà un petit peu plus gros. Alors, je me suis déjà frité contre des Necrons. C'est une armée qui est assez sympathique à affronter. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Ce qui était intéressant, c'est que les Necrons, fallait pas perdre le quart de... je crois qu'il fallait être au-dessus du quart de son armée en figurine, sinon tout se cassait la gueule. Donc c'est un peu comme
Les rois des tombes à Battle, il y avait une histoire comme ça qui était assez sympathique. Alors c'est des robots squelettes, voilà. Alors il y a eu 2 éditions. Alors moi je vais commencer par la garde impériale, le premier type de codex. Alors la garde impériale, c'est les pitous, c'est les gens. J'ai pas envie de dire gentil méchant parce que ça dépend de son point de vue. Mais la garde impériale, c'est les défenseurs de cette fameuse planète Terre, de l'humanité, des humains. C'est la première ligne. C'est nos GI, c'est nos... Voilà, donc c'est assez sympathique. Donc ça, c'est la première monture de règles pour la fameuse V3. Donc très très mince. Et la deuxième mouture qui commence à amener la fameuse V4, qui au niveau des codex pour moi sont les meilleurs codex que j'ai jamais vus pour jouer. Je vous expliquerai ça quand on sera en V4, je vais même vous expliquer là. La fameuse garde impériale où on commence à pouvoir manipuler son armée comme on veut. Alors soit on les choisit comme on dit Vanilla, dans les listes, on a accès à toutes les listes du bouquin, ou soit on peut faire des armées assez spéciales, assez typées, on choisit des bonus ou des malus, des traits entre guillemets, et par contre on est limité en type d'unité à choisir, ce qui permet de personnaliser un petit peu son armée et tout ça. Et ça c'est bien vu, j'adore ce concept. Ça permet au niveau roleplay et au niveau... Alors je parle pas de tournois ou des batailles entre amis comme ça, mais contre des inconnus. Mais quand on joue régulièrement, ça permet, ou en campagne avec des joueurs réguliers, et ben moi je trouve que ça peut être c'est fort sympathique de pouvoir personnaliser une armée. C'était alors la garde impériale, c'était à ce moment-là, dans la V3, V4, il y avait très très peu de véhicules en jeu. Ça coûtait énormément cher, mais la garde impériale avait cette force des véhicules qui coûtaient pas trop cher par rapport aux autres armées. Donc voilà, c'était assez sympathique de voir une armée de véhicules à cette époque-là. Je vous reparlerai après ce qui s'est passé avec les véhicules. Enfin, de mon point de vue et de ce que je voyais. Mais la garde impériale avec ses chars, ça faisait la part belle. Le codex orc. Alors, je vous reparlerai un peu des orcs un tout petit peu plus tard. Les orcs en V3, bah voilà, c'est une armée que beaucoup de joueurs adorent pour son côté foufou. Alors c'était surtout en battle, les premiers codex c'était foufou, c'est soit ça gagnait, soit ça perdait. Là, il y a un peu moins de foufou dans ce type de codex, un codex V1. V3 première édition, bon, de toute façon il n'y a pas eu de seconde édition des orques. Mais bon, c'est une armée qu'au début je détestais, et puis que j'ai appris à aimer en jouant. Un petit peu plus tard, où je me suis pris d'affection pour nos peaux verts. Voilà, donc les orques c'est vraiment très cool. On va parler tout simplement de ce qui m'a fait venir à 40K. Et ben c'est tout simplement ça, c'est les tyrannides. Les titis, c'est la race, ma première race cœur du... Je kiffe les tyrannides, c'est un peu Starship Trooper et Aliens. D'ailleurs, bon, on peut voir qu'il y a les... Moi j'adorais cette bestiole. Alors, voici un peu la gueule du prince tyrannide de la V3. C'est Alien, c'est la reine Alien. Et ça, je kiffe complètement. Ça a été abandonné après en V4. À mon avis, ils se sont pris un procès ou je sais pas quoi. Mais ça, qu'est-ce que je kiffe ce prince tyrannide. Et on peut voir aussi, bon ça c'est les Gaunt. Les Gaunt c'est dans Starship Trooper, c'est les troupions de base. Alors soit ils sont armés d'un pistolet, soit ils sont armés de griffes. Ils sont évolutifs. Les tyrannides j'adore aussi. Le tout premier codex, enfin les premiers codex qui sont super évolutifs. On a des races dites muables et immuables. Et bon, pareil, on peut reconstruire des types de figurines, des types d'armées. Et c'est franchement très très cool. Pareil, on garde toujours la même idée QG, élite, troupes, etc. Et soutien, attaque rapide.
Et dans les premières éditions, donc, on a aussi ce qu'on appelle les personnages spéciaux, les terreurs rouges. Dans n'importe quel codex, on avait quelques personnages assez spéciaux où il fallait demander l'autorisation de son adversaire pour pouvoir y jouer. Donc on ne jouait pas ces personnages-là comme, comme maintenant où on peut les mettre comme on veut, à ce que j'ai compris. Même les dernières éditions, on les met comme on veut. Mais là, non. Là, c'est des personnages qui sont trop bourrins, mais qui peuvent apporter quelque chose dans le scénario, surtout quand vous jouez au niveau scénario, c'est sympa. Créer sa propre flotte ruche, voilà, on peut créer sa propre flotte ruche, il y a des règles et tout, donc des mutations. Euh, Franchement, c'est un des meilleurs codex sur les Titi. Moi, c'est mon armée de cœur, j'adore ça. On va parler un petit peu de deux codex assez spécial. Chasseur de démons et chasseur de sorciers. Il aurait dû avoir un troisième livre. Alors pour faire simple, les chasseurs de démons, bah, c'est l'Inquisition, c'est la Death Watch, je crois, si je dis pas de conneries, je dis peut-être une connerie ici. Bref, ils sont là pour détruire du démon. Et les chasseurs de sorcières, il y a un socle pour donc toujours les deux, il y a une base sur les deux qui est l'Inquisition. Et après, bah, ici, tu as une partie pour les sœurs de bataille. Euh, Fort sympathique. Donc pareil, on peut faire soit une armée spéciale Inquisition sans sœurs de bataille, avec sœurs de bataille, ou du full sœurs de bataille. Pareil, j'ai joué contre des sœurs de bataille. Moi, c'est une armée que j'ai jamais faite, mais voilà, qui m'a toujours fait plaisir de voir tout ça. Bref, c'est super sympathique. Voilà. On va parler des Space Marines du Chaos. Voilà, les Space Marines du Chaos. Premier codex. Donc, encore une fois, on voit ça très petit. Et seconde tournée du codex, hein, les Marines du Chaos. Moi, j'avais commencé donc avec ce livre-là. Pareil, il y a plusieurs types de construction d'armées. Soit on gardait des Space Marines génériques, ou soit on pouvait utiliser une des quatre branches, si j'ai pas de 4 ou 5, je sais plus, des branches des Space Marines. Ça apportait des forces supplémentaires. Donc, par exemple, une armée full euh, Nurgle, full Slanesh, full Korn ou Ziggs. Ou alors du générique où on peut mettre un peu de tout, bref. Euh, C'était super cool. On va parler de... Alors voilà, je dois avoir ça et ça. C'était le premier codex avec les tyrannides que j'ai acheté en même temps que du jeu. C'est donc le codex Space Marines. Donc j'ai deux fois le même. Je dois même en avoir un troisième qui doit traîner. Voilà. Hop, pour le moment, on va faire ça. Voilà, donc c'est du Space Marines. Pareil, un codex très petit. Il n'y a pas énormément d'unités par rapport à l'heure actuelle. On va aller voir ça ensemble. Mais voilà, c'est pas la folie au niveau des choix d'unités. Mais alors, ils sont où les unités? Ils sont... Il faut juste que je les retrouve. Où est-ce qu'ils mettent ça? Voilà, ils sont... Voilà, donc fallait choisir, on avait des... Quand on construisait une armée, alors ça, c'est pas tip top, alors hop, voilà, ou pas, oui bah voilà, en plus c'est mieux. Voilà, en QG on avait, voilà, soit un héros de Space Marine, on avait plusieurs catégories, des archivistes, on pouvait prendre des chaplains, c'est un chat qui est bourré, un chaplain. Oh putain, celle-là elle était nulle. Les troupes assaut Terminator, on avait quand même les Terminator. Bon, on pouvait quand même avoir des véhicules comme le Dreadnought. Ça c'était en élite. Escouade de vétérans de Space Marine. Alors eux ils tapaient fort. Ils pouvaient avoir deux armes de corps à corps, enfin une petite arme un pistolet et arme de corps à corps. Donc c'était un peu l'escouade pour de corps à corps. Les escouades tactiques de scouts avec quelques règles spéciales.
escouade d'assaut, donc c'était avec, ils pouvaient voler, c'était fort sympathique. On pouvait faire des motos, etc., etc. Non, mais c'est quelques véhicules, et puis c'est tout. Il y a pas énormément d'armées, mais ça faisait le taf. On s'amusait avec ça, c'était vraiment suffisant. Maintenant, bah, il y a les escouades de commandement, il y a énormément de choses dans les codex, et finalement, bon, bah, voilà quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer? Je crois que là, on arrive à la fin des codex. Non, il reste deux codex ici. Pour typer un petit peu plus en V3 les armées, moi j'ai les Space Wolf et les Dark Angels. Il existe d'autres bouquins comme les Blue Angel et je crois puis c'est tout, je crois. Je vois pas d'autres types d'armées. En codex, hein, je parle bien. Alors les Space Wolf, c'est un peu les loups. Les Dark Angel, eux, ils sont complètement zinzin. Alors, en gros, ils sont passés du côté obscur de la force pour revenir du côté clair. Je schématise. Et donc, ils sont en mode rédemption. En prête de l'empereur, Dieu et compagnie. Bref, franchement, c'est quelque chose de sympathique. Qu'est-ce qu'on va parler d'autre? Donc ça, c'est les Space Marines. Hop, ça c'est fait. Il y a eu aussi un livre que j'ai énormément joué. À un moment, je ne jouais plus qu'à ça. C'était les combats urbains. Ça ajoutait des règles pour faire du combat de ville que d'avoir des plaines. Alors, j'ai tout ce qu'il faut pour faire du combat urbain en fait à la maison. Et franchement, ça pète, ça change un petit peu les règles du jeu. Je sais que dans cette version, on ne joue plus avec les gabarits. Et puis franchement, c'est cool. On se retrouve un peu l'ambiance des films Stalingrad et tout ça. Voilà. Quelques deux suppléments, toujours pour la V3, de contexte, hein. Alors, l'œil de la terreur qui rajoute des armées et une campagne. Alors, enfin, c'est deux campagnes hein, qui étaient en V3, l'œil de la terreur et Armageddon. L'œil de la terreur ajoute, par exemple, pour la 13e compagnie des Space Wolf, qui sont un peu un peu foufou. Ça rajoute, je crois que les règles pour faire des je suis pas sûr, mais pour jouer en 40 minutes, il me semble que c'est dans ce bouquin-là. Ça rajoute, qu'est-ce que ça rajoute? Les troupes d'assaut cadiennes pour jouer les cadiens. Les égarés du damné. Et je crois aussi, non, c'est pas ici les. Puis d'autres forces, par exemple d'Ultaway, voilà, voilà. Et un autre supplément pour la V3 qui est Armageddon, qui rajoute cette fois-ci le culte de la vitesse pour les orques. Donc c'est les dingos de la vitesse, ils sont buggy moto, c'est génial. Qu'est-ce que ça rajoute encore? Les Black Templates. Voilà, les Black Templars, pardon, une armée de Space Marine. Les Salamanders, toujours des Space Marines. La Légion d'Acier d'Armageddon. Alors, c'est sorti avant le deuxième codex comment ça s'appelle? Ah, la garde impériale, donc le nouveau codex de la garde impériale annule un peu ses listes d'armées. Voilà. Donc plein de choses. Bon, ça c'était l'invasion d'Armageddon avec les orques. Une campagne d'été qu'on avait. Ensuite pour la V3, bah, moi j'ai récupéré tout simplement deux chapters Aprobid. Voilà. Qui rajoutent des règles, des compléments de règles, des nouveaux modes de combat. Qu'est-ce que ça rajoute encore pour créer des véhicules blindés pour la garde impériale. Voilà, donc qu'est-ce que ça rajoute? Les sœurs de bataille, le codex sœurs de bataille, deuxième édition en bouquin. Ils n'avaient pas leur codex. Les nécrons, mais ça a été. Ils ont eu leur codex. Des règles pour le Crux Terminatus, parce qu'au début, les Space Marines il leur manquait des règles. Les chevaliers gris, enfin, c'était les chevaliers gris
la Deathwatch, c'est sur autre chose. C'est Chevalier Gris qu'on a, je crois, dans les chasseurs de démons, si je dis pas de bêtises. Des scénarios, bref, pas mal de choses. Et dans celui-là, on a même des règles pour créer des monstres tyrannides. Voilà, donc des règles à tester. Ouais, les véhicules de transport, règles de création véhicule, monstruosité tyrannique, des orques sauvages en liste d'armée, des essaims mycétiques tyranniques. Alors, bref, il y a énormément de choses. C'est les 2 chapters à Provid. Franchement, c'est sympa. On va couper cette première vidéo ici qui est déjà d'une bonne petite demi-heure pour la V3 de 40K. On va passer après à la V4 et peut-être enchaîner avec la V5. On verra bien le temps que je mets à enregistrer. Je vous fais des gros bisous. Puis à une prochaine pour la deuxième vidéo dédiée à Warhammer 40K. Bisous!